Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et si vous voyez ma tête, je pense que vous aurez compris que nous allons faire un crash test. Décidément, en ce moment, ça se cumule un petit peu. Et donc alors, qu'est-ce qu'on va crash tester aujourd'hui? Eh bien, le nouveau, entre guillemets, fond de teint poudre L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear que je possède déjà en version classique. Et donc, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. J'ai été vraiment assez surprise par la qualité de ce fond de teint en termes de tenue, de rendu, etc. Donc dans cette version, j'ai la teinte 130. J'ai repris la même teinte au niveau de la poudre. Alors après, j'ai pas eu un choix phénoménal puisqu'en fait, c'est un produit qui, en ce moment, puisque ça vient juste de commencer, passe dans les promos beauté. Donc moi, pour le coup, c'était dans mon Leclerc, en fait. Donc ce qui est plutôt, c'est ce qui m'a décidé en fait à tester ce produit et surtout qu'il y avait la teinte, donc la même que je porte dans le fond de teint version classique. Il n'y avait pas plus clair et pour les plus foncés c'était beaucoup plus foncé. J'ai pas eu un choix phénoménal. Donc c'est parti pour tester ce fond de teint. Donc la plupart du temps quand je mets des fonds de teint poudre avec rien en dessous, vous savez qu'il m'arrive quand même assez rarement de mettre du fond de teint poudre avec rien. En général, j'ai soit une bébé crème, soit une petite crème teintée ou quelque chose. Là, on est dans le crash test, donc je vais rien mettre. Par contre, je vais mettre une base hydratante. La plupart des fonds de teint poudre, j'ai besoin d'hydratation dessous. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, concernant l'application des fonds de teint poudre, de mon côté, j'ai deux options que je préfère en général. Soit je les mets à la houppette avec celle de Linda Alberg, soit je les mets avec mon pinceau Kabuki de chez Unique, qui vraiment s'adapte à toutes les textures. Voilà, pour l'avoir testé avec les autres fonds de teint poudre, celui de la marque Unique, celui de chez Fenty, ce sont vraiment les deux outils qui fonctionnent le mieux, je trouve, avec les fonds de teint poudre. Donc c'est parti, on va commencer avec la houppette et on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Je pense que la teinte, ça devrait être la bonne, on va voir. Alors, on commence de ce côté, je fais une petite partie et on va regarder ensemble puisque je vois déjà des choses. Alors, je vais m'arrêter là pour que vous le voyez bien, mais je pense que... Waouh! Ça m'a tout flouté les pores. Je n'ai plus de pores, c'est magnifique. On ne peut pas comparer à ce côté-là. Au niveau des petites imperfections, taches, etc., ça s'est vachement estompé. Ok. Alors, à voir sur les petites zones qui sont un petit peu plus type zone de sécheresse, ce genre de choses que ça va nous donner. On continue. Au niveau de... On va passer au niveau du nez. Vous allez peut-être voir, donc j'ai des petites rougeurs là en ce moment, par-ci par-là. Donc on va voir s'il est court. Oh, j'adore. J'adore. Alors après, je pense que j'ai bien fait de partir dans de l'hydratation. Pour la base, j'ai mis la base hydratante de chez KVD, qui est la toute première, ils en ont qu'une, hein, de toute façon, qui existe déjà depuis pas mal de temps. Et on continue. Alors moi, au niveau du fond de teint poudre, je mets la dose, hein, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de couvrance. Et franchement, il fonctionne. Enfin là, je suis qu'au premier passage, ça fonctionne super bien. Au niveau de la teinte, limite, ce sera peut-être un peu clair pour cet été, mais là, pour le coup, je vais réchauffer et tout, donc ça va passer. Je suis assez surprise du résultat. J'espère que vous voyez bien, parce que comme je filme toujours avec juste les éclairages artificiels, je pense que vous voyez que là, en un passage déjà, on a un rendu super joli. Donc là, au premier abord, je n'ai pas de marque de sécheresse marquée ou quoi que ce soit. Ça m'a super bien lissé la peau. Ça fait tout velouté en fait. Et j'ai pas d'impression de texture sèche ou ce genre de choses que je pourrais avoir avec d'autres types de fond de teint comme ça. Donc je vais en rajouter un petit peu par endroit et puis on va regarder une fois que ce sera tout posé. Alors j'ai terminé l'application, ça se passe bien avec un deuxième petit passage. Attention, je pense quand même
au deuxième passage à certains endroits qui pourraient un petit peu plus se voir, parce que sinon le rendu est super joli. Mais voilà, je pense que là, vous voyez, ça risque de marquer un petit peu. C'est des zones, moi, qui commencent à marquer, même avec les fonds de teint. Là, ça va, mais c'est vraiment temps que je m'arrête. J'adore le résultat. J'adore le résultat. Donc, ça fait un effet toujours pareil. Hein, comme je disais la dernière fois, j'attends toujours un petit peu vers la fin du make-up de re-regarder, voir si s'il y a un côté un petit peu plus lumineux qui ressort ou quoi. Parce que là, c'est très mat. Hein. C'est clairement très, très mat. Si vous n'aimez pas les rendus vraiment mat comme ça, pour l'instant, je vous dirais, n'y allez pas. Mais peut-être qu'après un certain temps, ça va un peu plus se fondre. Je vais laisser comme ça. Je profite de cette vidéo pour intégrer d'autres produits que j'ai pas encore testés avec vous. Donc là, je vais terminer au niveau de mon teint et vous allez voir qu'on va se retrouver avec un très joli produit. Alors, j'ai réchauffé un petit peu mon teint et j'en suis à l'étape du blush highlighter et nous allons tester cette petite palette. Donc, sur laquelle je suis tombée, puisqu'il y a un nouveau stand qui s'est ouvert, je ne sais pas si c'est récent ou pas, dans un hypermarché en fait, dans lequel je vais beaucoup moins dernièrement, et là je travaillais à côté en fait, tout simplement. Donc je m'y suis arrêtée, et donc il s'agit de la marque Wet n Wild, et le produit s'appelle le Hello Halo. C'est un blush lighter, ils disent, ça c'est très original. Blush lighter, fard rehausseur, donc avec ces deux petites parties que j'imaginez, vous pouvez mélanger ou prendre cette partie en blush et l'autre en highlighter. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. J'ai été ravie de pouvoir tomber sur la marque Wet n Wild. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi ça a débarqué comme ça dans certains hyper. Je crois que j'avais déjà entendu. Après, je sais que la marque Essence, c'est plus celle-là, à la limite, à laquelle je m'attendais un jour ou l'autre à tomber dans les parages, et finalement non. Donc c'est pas grave, c'est très bien, je suis ravie. Je vais prendre un petit pinceau et on va tester la partie blush tout de suite. Donc on va vers du lumineux, hein, clairement, ce qui va peut-être être très bien vu que pour l'instant le fond de teint reste plutôt mat. Donc je prélève la partie blush et on y va. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est effectivement extrêmement lumineux, mais dans le bon sens. Ah la vache! Alors c'est lumineux, il n'y a pas de paillettes, ça c'est déjà une bonne chose, ça fait plus effet glacé. Par contre, la teinte est un petit peu, ça fait un peu clair pour un blush peut-être. Ça fait peut-être un petit peu clair. Alors je me dis, par contre là, si je rajoute l'highlighter par-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais être boule à facettes. Bon, on va essayer, on va voir. Bon, après c'est quand même super joli, hein, mais alors vous le voyez encore plus subtil, je pense. C'est un espèce de rose pêche, mais très très léger, et c'est vraiment la partie lumineuse qui ressort. Mais c'est très très joli, hein. C'est super joli, j'ose même pas imaginer la partie highlighter. Waouh! Donc voilà, c'est subtil. C'est vrai que la teinte du blush, j'ai peut-être l'habitude de rehausser un tout petit peu plus. Par contre, c'est magnifique, quoi. C'est plein de reflets. C'est super fondu dans la peau. Il n'y a pas d'effet de texture ou de paillettes qui se décrochent ou quoi que ce soit. C'est magnifique. Donc comme je vous le disais, on va tenter l'highlighter. Mais bon, à mon avis, ça va faire... hein, ça va y aller. Donc on y va pour la partie highlight. Ouh là là. Ouh là là. Je sais pas ce que vous voyez, mais... alors là, par contre... oh non, même pas. J'ai l'impression que quand je pose le pinceau, j'ai des petites paillettes qui volent. Mais quand je regarde sur la peau, j'en vois pas. Voici, il est pailleté, hein. Si, il est pailleté. Il est pailleté, mais ça me donne envie quand même de les mélanger. Le mélange peut peut-être être sympa. Il est pailleté, mais il fait quand même un effet glacé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un petit peu un mélange des deux. C'est vrai que j'aime bien, moi, quand il n'y a pas trop de paillettes quand même. C'est pas ce que je préfère au niveau des highlights. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprélever avec mon pinceau les deux parties, les mélanger, et peut-être plus rehausser par ici. Alors, je vais avoir un teint glowy de chez Glowy, là, aujourd'hui. Hein. Alors ça, l'été, c'est juste trop beau, quoi. Ouais, les deux, c'est super joli. Du coup, quand on mélange les deux, alors on les voit un petit peu, les paillettes, hein, quand même, mais beaucoup moins.
Ça se diffuse beaucoup mieux dedans. Puis je pense que le fait d'utiliser ce type de pinceau, c'est tout à fait adapté à ça. Alors on est parti pour un truc, on y va. Très frais, limite estival. Pour info, le fond de teint dessous, vous avez vu ça? C'est un truc de fou, quoi. Le fond de teint se comporte merveilleusement bien dessous. Il ne bouge pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je regarde un petit peu, vous voyez peut-être que c'est un peu moins mat. C'est un peu moins mat, ça s'est bien imprégné, etc. Ça me plaît beaucoup là, ce fond de teint. Ça me plaît beaucoup. J'imagine ça dehors. Ça va être assez impressionnant, je pense. Bon, cette fois-ci, j'en ai terminé pour le teint. Oui, je pense. Je vais faire mes sourcils hors caméra et tout ça. Et on va se retrouver pour poser des choses sur les yeux. Alors, on va se retrouver pour faire les yeux. Entre-temps, je suis allée un petit peu à l'extérieur ou quoi. Wow. Effectivement, c'est hyper... Bon, c'est super joli, hein, parce que ça fait effet vraiment glacé et tout. Donc, c'est vraiment très très joli. Gros coup de cœur pour le fond de teint. Franchement, c'est sublime. L'association du fond de teint et du produit Wet n Wild, là, ça fonctionne à merveille. Donc, concernant les yeux, eh bien, j'ai sorti les petits fards de chez L'Oréal, que je vous ai même pas swatché la dernière fois, c'est ce que je me suis dit. Donc, on va le faire maintenant. Et par contre, je pense que je vais en utiliser qu'un, parce que je trouve pas qu'il s'associe super bien. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc, il y a la teinte un petit peu... c'est un bleu vert assez foncé quand même, hein. Je ne sais pas s'il y a des noms ou des numéros, parce que les packagings sont quand même tout petits. Je suis un petit peu déçue. Au niveau des swatchs, je m'attendais... Alors, quand on les prélève au doigt, ça va, c'est crémeux, c'est assez intense ou quoi. Une fois déposé sur la main, je m'attendais à plus pigmenté. C'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. Et aujourd'hui, j'avais très envie de poser celui-ci. Comme j'ai peu de produits là pour le make-up, j'avais bien envie d'essayer de faire un truc justement avec la palette teint, en utilisant la partie un peu highlighter à l'ouverture de l'œil et mettre le bleu à côté pour voir. Écoutez, on va tenter. Donc, je vais réutiliser la base KVD pour intensifier un petit peu les fards. D'ailleurs, je vais vous refaire la démonstration, ce que vous aviez bien apprécié visiblement la dernière fois. On va voir, je vais les re-swatcher à côté avec la base. Alors, j'ai donc re-swatché avec la base et effectivement, on gagne un petit peu en intensité. C'est léger, c'est pas non plus spectaculaire, mais quand même, il y a une intensité supplémentaire, vous voyez, surtout au niveau du kaki, je trouve. Donc voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est la base que je vais mettre. Et je vais donc faire un petit make-up avec ces espèces de bleu-vert, là, j'avais trop envie. Alors, je vais faire un creux de paupière avec un bronzer. J'ai pris dans ma rotation. Je suis en train de finir le petit Too Faced là. Donc, je vais faire simplement un creux, vu que je veux beaucoup placer le fard sur la paupière mobile. On va simplifier les choses. Et je vais venir appliquer le petit fard. Je vais prendre pour l'instant un pinceau plutôt plat, puisque je vais rester sur la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Et bien écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je pense que vraiment pour moi, la base KVD, elle accentue ce type de fard un petit peu plus crémeux avec des reflets. Je pense que c'est vachement mieux. J'aurais pu vous faire un comparatif avec une autre base de l'autre côté, mais à mon avis, on gagne quand même, hein, ça se voyait encore au niveau des swatchs. Donc là, je vais aller aux 3/4 à peu près. J'aime beaucoup le résultat. C'est un très joli. C'est bleu, mais c'est bleu. J'arriverai pas à décrire super bien. Il y a un peu de gris à l'intérieur. Suivant comment on le regarde, je vois un peu de vert aussi. Donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais envie de ça en ce moment. Avant de le d'estomper un petit peu au niveau du creux ou éventuellement de l'intensifier au doigt, je vais donc venir prendre la partie highlighter, hein, de la palette Wet n Wild et je vais le mettre en coin interne. Et ça fonctionne à merveille. Cette petite palette est un véritable coup de cœur. Et puis les deux vont super bien ensemble. Et franchement, j'adore. J'adore le mélange des deux, ça s'associe super bien.
Franchement, cette palette, j'avais vu déjà beaucoup de retours hein, sur YouTube, etc. Je suis vraiment ravie d'être tombée dessus. Elle est super jolie. Donc je vais voir si je peux un petit peu intensifier, qu'il soit déjà bien présent. Ou simplement par curiosité, prélever au niveau du doigt pour le L'Oréal. Ouais, on gagne en intensité, hein, clairement. Il est magnifique. J'adore le résultat, franchement. Donc je vais estomper au niveau de mon creux. Je pense que je vais laisser comme ça. J'avais pas envie de... Voilà, j'ai envie de faire simple aujourd'hui. C'était vraiment pour tester ces fards. Par contre, j'ai quand même bien envie. Alors, je suis en train d'hésiter à intégrer également, tant qu'à faire, le Jumbo Glaze là, de chez Revlon dont je vous avais parlé la dernière fois. Qui peut être mis justement seul sur la paupière ou en muqueuse ou ce qu'on veut en fait, un jumbo. Je sais pas si les deux teintes vont s'associer correctement. Du coup, je l'ai re-swatché. Il est quand même vachement plus bleu électrique. Hein. Je suis pas sûre que ce soit... Je voudrais pas gâcher le make-up. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec le fard. Et comme il est quand même bien crémeux, je vais le prélever et le placer au niveau de mon dessous d'œil. Bon, eh bien, écoutez, je suis partie pour encore faire un peu d'originalité. Je l'ai étiré du coup vers l'extérieur, ça fonctionne super bien. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Et j'étire un petit peu, comme je ne l'ai pas travaillé en creux de paupière, on va un petit peu faire style effet liner. Je vais reprendre donc la petite palette et je vais redescendre un petit peu en coin interne l'highlighter. Du coup là j'ai pris un petit embout mousse, mais franchement ça se prélève à merveille, hein, avec n'importe quoi. Ça fonctionne. Donc hors caméra, je vais faire les muqueuses quand même. Je sais pas trop si je prends un noir ou pas. Je vais regarder ça, poser le mascara et puis on se retrouvera juste après. Bon, ben je crois qu'on s'approche un petit peu de la fin. Il va nous manquer les lèvres. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau des yeux. Pour information, au niveau du mascara, il s'agit du Swede dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'aime beaucoup. Qui apporte une longueur et une courbure assez impressionnante. Donc comme je vous le disais, hein, toujours pas d'épaisseur, même si comme il est un petit peu vieilli, on aurait pu avoir un petit truc en plus. Non, on est vraiment sur quelque chose de voilà très déployé, etc. Mais pas en épaisseur. Mais j'aime beaucoup quand même. Au niveau des lèvres, donc on va tester également mes petites nouveautés de la marque Wet n Wild. Et regardez-moi ces petits packaging, est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, n'est-ce pas? Donc ce sont deux gammes en fait de leur rouge à lèvres. Il y en a une semi-mat et une plutôt lumineuse d'après ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est encore marqué. Si, il y en a un sur lequel c'est encore marqué. L'autre j'ai dû arracher le packaging en même temps. Donc celui-ci c'est un Eye Shine Brillance et celui-ci c'est un semi-mat. Donc ici on a une teinte plutôt nude marronné qui donne ça. Il est très très joli. Ça passe avec tout ce genre de choses. Et l'autre, je me suis dit comme ça, en ayant deux gammes différentes, on va un petit peu voir ce que ça donne. Effectivement, ça glisse beaucoup plus. Et je pense que c'est pour celui-ci que je vais opter aujourd'hui. Oh, je sais pas. Il y a des fois, j'aimerais bien que vous soyez là. Vous allez me dire, il suffit de faire des lives pour me dire ce que je mets. Je sais pas trop, en fait. Oh, celui-là pourrait être pas mal, hein, quand même. Allez, on va tenter celui-là si ça va pas. Je modifierai, en tout cas j'ai trouvé les petits packaging très très sympas. La version Shine là est quand même, je sais pas si vous voyez, c'est ultra lumineux aussi. Hein. Bon, je vais essayer le mat. Donc voilà pour le résultat de cette teinte-ci. Alors je dirais, ils sont plutôt crémeux. Donc pour le coup, c'est bien la gamme complètement mat. Hein. C'est pas, j'avais hésité justement parce qu'il y avait, franchement au niveau des rouges à lèvres, il y avait pas mal de choix. Alors pas en teinte mais en catégorie en fait. Des glosses... voilà, des mats, des crémeux, des nanana. Et justement, j'avais vite hésité. Et là, donc, ce sont les mats. Donc, on verra au niveau de la tenue ce que ça donne. On sent bien quand même qu'ils sont mats. Je dirais pas que c'est desséchant, mais on sent bien la matité ou quoi. Par contre, il s'est appliqué super bien. Là, c'est bien opaque. Donc, pas de souci particulier. Ma foi, c'est vraiment sympa. On va zoomer un petit peu sur ce make-up. Et puis, on n'aura plus qu'à faire la conclusion.
Bon, eh bien, on va conclure quand même sur une note plutôt positive, puisque dans l'ensemble, je suis plutôt sacrément satisfaite de ces produits. Je ne pensais pas forcément, mais gros coup de cœur pour ce fond de teint poudre. J'avoue, alors je pense que j'ai pris la bonne décision en appliquant la base plutôt hydratante, parce que je pense que quand même pour les peaux sèches, il faudra faire attention. Là, pour l'instant, j'observe rien qui me dérange. Il faut voir dans la journée si ça vient marquer un petit peu plus au niveau voilà, des petits plis ou des choses comme ça. Si ça résiste bien, s'il y a quoi que ce soit. Au niveau de la palette Wet n Wild, merveilleux. Le seul petit bémol, c'est que si vous voulez l'utiliser avec juste l'intention d'avoir vraiment un blush à l'intérieur, je le recommande pas pour les peaux trop foncé, parce que c'est vrai qu'à mon avis il va passer un petit peu inaperçu. Je le trouve un petit peu clair. Je pense que il se pourrait que je me fasse une base de, je sais pas, par exemple un blush crème en base et puis venir appliquer ça par dessus, ça peut être peut-être pas mal pour l'intensifier un petit peu, parce qu'en termes de blush là ça fait c'est pas que ça fait léger, mais c'est vrai que voilà, ça manque un petit peu de couleur, on va dire. Par contre c'est magnifique. Ça fait vraiment... Les paillettes restent en place, c'est ce que je vous disais. Je sais pas si vous les voyez un petit peu. Elles restent en place, elles sont quand même là, mais par contre on a quand même l'effet majoritairement glacé, mouillé, et moi ça j'adore. J'adore vraiment, comme vous le voyez, même associé dans un maquillage des yeux, ça se tient super bien, c'est vraiment super joli. Pour le reste des produits, du coup les fards, bien sympa. J'ai bien fait, je pense, de les tester directement avec la base KVD. C'est assez joli. Je suis curieuse de tester le kaki qui a l'air très sympa aussi. Et cette petite couleur, c'est pas ce que j'ai en grande majorité. De temps en temps, j'aime bien, parce que c'est pas du bleu non plus trop bleu. Quoique. Voilà, il y a un petit peu, c'est ce que je vous disais, il y a des espèces de sous-tons qui le rendent un petit peu grisé. Enfin voilà, j'aime bien quand les bleus ne sont pas non plus trop prononcés. Et puis au niveau de la petite gamme des rouges à lèvres, eh bien ma foi, je suis voilà, super confortable à porter. Pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif. À voir pour le... Faut que je les enlève là, parce qu'à mon avis, je me collais partout avec celui-ci. À voir pour le lumineux, mais par contre, il a une belle opacité. Enfin voilà, il a l'air quand même assez sympa. Donc découverte pour moi, pour ces produits Wet n Wild, même si j'en avais déjà testé, là de les avoir à proximité, je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que ça donnera au niveau des arrivages. Ce qu'ils auront, ils avaient quelques palettes, mais dans les petites, et des fards mono. Donc j'ai pas, comme j'avais quand même ceci en cours à tester, j'ai pas tenté pour l'instant, mais maintenant que je sais qu'il y en a là-bas, pourquoi pas une autre fois. Je vais vous laisser pour l'instant, je vais simplement essayer de revenir d'ici quelques heures pour vous faire un retour au niveau ne serait-ce que des produits teints. Et puis bon, tant qu'à faire, on regardera au niveau des yeux, mais je me fais pas trop de soucis. Voilà, je vais essayer d'y penser, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, faire un retour en fin de journée, et je pense que ça peut être intéressant, parce que je sais que ce fond de teint interpelle beaucoup de personnes, donc je serais ravie de pouvoir vous faire un retour sur ma peau en tout cas. Donc du coup, je vous dis logiquement à tout de suite. Bon, je vous retrouve en fin de journée pour conclure cette vidéo avec quelques observations du mieux que je pourrais, sachant que je ne l'ai pas porté énormément longtemps puisque je me suis maquillée plutôt assez tard. Donc de manière générale, je valide tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Ça a plutôt bien, franchement bien tenu. C'est pas aussi nickel que quand ça a été juste posé, mais franchement dans l'ensemble j'adore le résultat. Comme vous le voyez, la partie mat c'est quand même beaucoup estompé, donc voilà, au niveau des peaux grasses etc, je pourrais pas trop vous dire, mais effectivement il y a un petit peu plus de lumière qui passe. Maintenant c'est pas non plus des brillances grasses, je trouve pas. J'ai des petits endroits où ça se voit un petit peu plus, mais on peut pas dire, ça s'est pas déplacé ni rien. Je n'ai pas porté le masque aujourd'hui, donc je vais continuer à le tester dans des conditions différentes. Au niveau des yeux, ma foi, ça a plutôt bien tenu aussi. C'est une journée où j'ai passé beaucoup de temps sur écran. Voilà, j'ai pas été énormément à l'extérieur non plus, avec voilà, les yeux qui pleurent, ce que je peux rencontrer en ce moment. Donc voilà, je suis pas dans des conditions extrêmes non plus, mais concrètement au niveau du résultat, c'est plutôt pas mal. Bon, le rouge à lèvres, j'en ai pas mis du tout, mais vous voyez quand même qu'il reste une belle pigmentation, sachant que j'ai mangé, je me suis lavé les dents, etc. J'en ai pas remis du tout. Donc la tenue est plutôt bonne. En tout cas, pour le fond de teint, je vais continuer les tests, mais je dois dire que je suis ravie.
Au niveau de la palette teint, c'est resté vraiment très lumineux. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. J'ai pas eu... j'ai pas vraiment de chute de paillettes. J'en ai pas l'impression. Je sais pas ce que vous allez voir là. Parce qu'en plus, là, je vous prends à la lumière naturelle. Mais bien satisfaite. Voilà. Après, au niveau des fards L'Oréal, bien entendu, voilà, on n'est pas sur du Natasha Denona ou des choses comme ça. C'est pas aussi qualitatif, on va dire, mais c'est quand même bien. Et j'ai bien aimé cette couleur-là. J'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vais vous laisser pouvoir monter cette vidéo et vous la publier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et me dire voilà si vous avez testé les produits ou si vous avez d'autres questions, ce sera avec plaisir. Plein de gros bisous, bye!